Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne presque tous à un moment ou un autre. On regarde ces vieilles fenêtres, on sent ce petit courant d'air et on se dit « Allez, ça n'a pas l'air si compliqué à changer ». C'est exactement ça. On se sent l'âme d'un bricoleur. Et pourtant, derrière ce projet, il y a un monde de précision. Le moindre millimètre d'erreur peut transformer ce rêve de rénovation en un vrai cauchemar. Ah oui, logistique et financier. Pour nous éclairer, on va se plonger dans un document qui va droit au but. C'est un guide technique, son titre est le suivant. Guide de la mesure de précision pour l'installation de fenêtres. Pas de blabla, que du concret. Notre mission, c'est donc de décortiquer cette science de la mesure. On va essayer de comprendre la logique derrière chaque étape pour que ce qui ressemble à une corvée devienne un exercice de précision, presque. C'est ça, le but n'est pas seulement savoir comment faire, mais surtout de comprendre le pourquoi. Exactement. Et c'est essentiel de le voir comme ça. La précision, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est la fondation du projet. La source est très claire là-dessus. C'est-à-dire, Une mauvaise mesure, ce n'est pas seulement une fenêtre qui ne rentre pas, c'est le scénario catastrophe. C'est la fenêtre à 1000 € qui reste dans son emballage au milieu du salon. ah oui, je vois l'image. Des retards de plusieurs semaines et au final une installation bancale qui compromet toute l'isolation. En fait, c'est apprendre à dialoguer avec la structure du bâtiment, avec ses imperfections. D'accord, le décor est planté. Alors par où on commence? On efface à son mur son ouverture. J'imagine, premier réflexe, on attrape un mètre. Mais est-ce que n'importe quel mètre fait l'affaire? Celui de ma boîte à couture, par exemple? Ah, alors ça, c'est la première erreur à éviter. Ah bon? Oui, la source insiste beaucoup là-dessus. L'outil fondamental, c'est un mètre ruban métallique. Et rigide. Surtout pas un mètre souple de couturière. Pourquoi cette différence? Ben, c'est simple. Un mètre souple, ça peut s'étirer, même un tout petit peu, ou ne pas être parfaitement tendu. Et là, c'est l'erreur assurée. Avec un ruban métallique, on a une ligne droite, stable. La précision commence avec la fiabilité de l'outil. C'est le premier maillon de la chaîne. Et bien sûr, un crayon et un papier. Logique. Donc la rigidité, c'est la clé. C'est noté. Mais en lisant le guide, j'ai vu un conseil qui m'a un peu surpris. Il est dit que même si on a pris ces mesures avec un soin infini, il est fortement recommandé de les faire valider par un professionnel avant de commander. Ça paraît un peu excessif, non? Vous pourrez le penser, mais en fait, c'est un conseil d'une grande sagesse. Ah oui. Il faut voir ça comme une police d'assurance qui coûte très peu cher par rapport au risque. L'erreur est humaine. On peut mal lire un chiffre, le retranscrire à l'envers. D'accord. Faire venir un professionnel pour une contre-mesure, c'est une sécurité. C'est reconnaître qu'une deuxième paire d'yeux, surtout des yeux experts, c'est le meilleur rempart contre une erreur qui peut coûter très très cher. L'image de la police d'assurance me plaît bien. Bon, j'ai mon mètre rigide, je mesure la largeur, une fois, et c'est réglé. Le guide semble dire que ce serait une très très mauvaise idée. Une idée catastrophique même. C'est là qu'intervient ce que la source appelle la règle des 3. La règle des 3, oui. Et c'est un principe non négociable. Pour chaque dimension, que ce soit la largeur ou la hauteur, on ne se contente jamais d'une seule mesure. Jamais. Jamais. Pour la largeur, on va mesurer en haut de l'ouverture, puis au milieu et enfin en bas. Et on fait la même chose pour la hauteur, à gauche, au centre et à droite. Attendez, ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'on se retrouve avec 3 mesures différentes. Disons 905 mm en haut, 903 au milieu et 904 en bas. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 3 chiffres? On fait une moyenne pour lisser. Et voilà la question piège. Le réflexe, ce serait de faire une moyenne, bien sûr. Mais le guide est formel et c'est la règle la plus importante, celle qui est vraiment contre-intuitive. On doit toujours retenir la valeur la plus petite. La plus petite. Mais pourquoi? On risque de se retrouver avec un jour plus important à certains endroits, non? C'est exact. Mais ce jour, il se comble facilement avec de la mousse expansive, des joints. Le problème inverse, lui, est insoluble. C'est-à-dire? Il faut imaginer que la fenêtre est un objet parfaitement rectangulaire, rigide. L'ouverture dans le mur, elle, ne l'est jamais. Surtout dans l'ancien. Si vous commandez une fenêtre de 905 mm, elle passera peut-être en haut, mais elle va se coincer violemment au milieu, là où le mur ne fait que 903 mm. Ah mais oui, c'est tellement logique quand on y pense. En prenant la plus petite dimension, on se donne une garantie absolue que la fenêtre pourra être insérée, même dans la partie la plus étroite. C'est un principe de précaution. C'est un changement complet de perspective en fait. Il ne s'agit pas de trouver la vraie dimension, mais la dimension qui garantit que l'objet va physiquement rentrer. D'autres petites règles que le guide martèle. Ne jamais arrondir une cote à la hausse.
Si on mesure 852 mm, on ne note pas 855 pour faire simple. On note 852. D'accord. Et bien sûr, pour communiquer avec le fabricant, c'est très strict. Dimension en millimètres et toujours largeur d'abord, puis hauteur. Largeur fois hauteur. Ça évite les surprises. D'accord. Donc, on a les outils et cette règle d'or de la plus petite mesure, c'est la base. Mais j'ai l'impression que l'endroit précis où l'on pose son mètre, ça doit changer radicalement selon les travaux. Le guide fait une distinction très nette entre deux situations, c'est bien ça? Oui, et c'est le deuxième point crucial. Une fois qu'on maîtrise les bases, il faut identifier son scénario. Et il y en a deux principaux. La pose en rénovation et la dépose totale ou la construction neuve. Et ça change tout. Commençons par le cas le plus courant, j'imagine, la pose en rénovation. Si je comprends bien, c'est quand on garde le vieux cadre en bois parce qu'il est encore en bon état. Comment on s'y prend? C'est ça. On conserve le cadre existant, le dormant. La nouvelle fenêtre vient se fixer à l'intérieur de ce dormant. La mesure est donc logique. On va mesurer les dimensions à l'intérieur du cadre. L'espace libre, en quelque sorte. Exactement. La source parle de largeur de passage et de hauteur de passage. Et bien sûr, on applique notre fameuse règle des 3 points et on ne garde que la plus petite dimension. Mais si on décide de garder ce cadre, il faut être absolument certain qu'il est sain. On ne va pas fixer du neuf sur du pourri. Le guide donne des indications là-dessus. Absolument. Et c'est une étape qui doit avoir lieu avant même de sortir le mètre. Le guide est très clair. Il faut inspecter ce dormant. Avec la pointe d'un couteau, on pique le bois à plusieurs endroits, surtout dans les angles inférieurs où l'eau stagne. D'accord. Si ça s'enfonce facilement, c'est signe de pourriture. On vérifie aussi qu'il n'est pas déformé. Bref, une mesure parfaite sur un support qui n'est pas sain, c'est une perte de temps. C'est un point de vigilance essentiel. Et en lisant cette partie, j'ai noté une conséquence inévitable. La perte de surface vitrée, le clair de vitrage. C'est un compromis. C'est un très bon point. Oui, c'est le compromis de cette solution. Comme la nouvelle fenêtre vient se poser par-dessus l'ancien dormant, son propre cadre va en recouvrir une partie. Mécaniquement, on perd quelques centimètres de surface vitrée. Ce n'est pas une erreur, donc. Non, c'est une caractéristique de ce type de pose. Le guide le mentionne pour que les gens en soient conscients et ne soient pas déçus. Moins de travaux, mais un tout petit peu moins de lumière. C'est un choix. D'accord. Donc, la rénovation, c'est une fenêtre dans la fenêtre. Mais si on est plus radical, qu'on arrache tout, ou qu'on part d'un mur neuf, là, la logique est complètement différente. On mesure le trou dans le mur, c'est aussi simple que ça. C'est exactement ça, mais avec un piège majeur à éviter. Ah, Dans ce scénario, on mesure l'ouverture brute dans la maçonnerie. C'est ce que le guide nomme mesurer en tableau. Pour la largeur de brique à brique, pour la hauteur de l'appui de fenêtre en bas, jusqu'au linteau en haut. Toujours en 3 points, toujours en gardant la plus petite valeur. et là, j'imagine le piège. On a la mesure brute du trou. Et on se dit, je vais enlever 1 centimètre de chaque côté pour être sûr que ça rentre, pour laisser un peu de jeu. C'est la bonne chose à faire, non? Et c'est là que le guide est le plus formel. Surtout pas. Vraiment? C'est probablement l'erreur la plus coûteuse qu'on puisse commettre. Ce petit espace nécessaire entre le cadre et la maçonnerie, c'est le jeu de pose. Il sert à caler la fenêtre, à l'ajuster. Mais le guide insiste. Ce jeu, ce n'est pas à la personne qui mesure de le déduire. Ah d'accord. On fournit au fabricant les dimensions brutes du tableau. C'est le fabricant, avec son expertise, qui va déduire ce jeu pour fabriquer la fenêtre parfaite. Waouh! C'est fascinant, parce que c'est l'inverse de l'intuition. Si on essaye d'être trop malin, on se retrouve avec une fenêtre beaucoup trop petite. Précisément. Le message du guide, c'est « à chacun son métier ». Le vôtre, c'est de fournir une mesure exacte de l'ouverture. Celui du fabricant, c'est de produire la bonne fenêtre. Vouloir anticiper son travail, c'est la garantie de se tromper. Leçon retenue. Et pour finir sur ce scénario, le guide attire l'attention sur un détail très technique. Le rejingot. Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est si important? Le rejingot, c'est cette petite marche, cette partie relevée à l'arrière de l'appui de fenêtre. Sa fonction est cruciale. Il forme une barrière contre l'eau de pluie. Je vois. Le guide nous avertit car ce rejingot réduit la hauteur réellement disponible. La fenêtre ne se pose pas au fond de l'appui, mais sur cette marche. Il faut donc en tenir compte. L'ignorer, c'est risquer que la fenêtre ne puisse pas s'encastrer correctement. C'est encore un de ces petits détails qui font toute la différence. Franchement, si je devais synthétiser tout ça, ce qui me marque, ce n'est pas tant les gestes que la philosophie derrière. C'est une méthode rigoureuse pour déjouer les pièges de la réalité. Un mur n'est jamais droit. C'est ça. Donc, si je résume, 1. De bons outils. 2. La règle des 3 points. 3. La règle d'or absolue.
On garde toujours la plus petite mesure. Et enfin, le point de départ. Savoir si on est en rénovation ou en neuf, car ça change tout. C'est une excellente synthèse. On voit bien que c'est un système pensé pour maîtriser les risques. Chaque règle est une barrière contre l'erreur. Et il faut comprendre pourquoi cette rigueur est si importante. Un ajustement parfait, ce n'est pas juste une question d'esthétique. C'est aussi pour l'efficacité. Exactement. C'est la garantie d'une isolation thermique et phonique optimale, d'une étanchéité parfaite. Au final, cette précision du début, c'est ce qui évite les sifflements d'air en hiver, les factures de chauffage qui s'envolent. C'est un investissement dans la tranquillité pour les 20 prochaines années. Absolument. En y repensant, les points qui me frappent le plus sont à quel point certains principes sont contre-intuitifs. D'abord, cette idée de toujours prendre la plus petite mesure. Ça va à l'encontre du réflexe de se donner de la marge. C'est vrai. Ensuite, le fait qu'en rénovation, l'inspection du vieux cadre est peut-être plus cruciale que la mesure elle-même. Et enfin, ce point si clair sur le jeu de pause. Savoir où s'arrête sa propre responsabilité. Ce sont en effet les moments de révélation de ce guide. Et ça ouvre la porte à une réflexion plus large, pour aller au-delà de notre source du jour. Ce guide nous a brillamment appris le comment mesurer. Il nous a donné les clés pour obtenir les dimensions parfaites du contenant. Mais il ne nous dit rien sur le contenu. Voilà. Une fois qu'on a ces chiffres parfaits, la vraie question se pose. Qu'est-ce qu'on met dedans? Un double ou un triple vitrage? Un cadre en bois pour l'esthétique, en alu pour la finesse ou en PVC pour la facilité d'entretien? C'est toute une autre discussion. Exactement. Les mesures fournissent le cadre, mais la prochaine étape, c'est de choisir la fenêtre qui répondra vraiment aux besoins de l'habitat, en termes de performance, de lumière, de style. La mesure parfaite n'est que le tout début de l'histoire.